récupérer à la faveur de cette touche. C'est timide, c'est timide. Christophe, on vous interrompt quelques instants. Vous voyez que c'est parti du côté de Olomouc OM. On retrouve tout de suite Denis Balbir et Jean-Luc Haribar avec le score tout de suite et le nombre de minutes jouées, Denis. Oui, 9 minutes 44 secondes de jouer. L'arbitre italien, M. Treossi, a donné le coup d'envoi tout à l'heure et les Marseillais souffrent, même si c'est Ravanelli et Dugarry qui ont le ballon tout à l'heure. Un réflexe étonnant d'Andreas Köpke a éloigné le danger. Et puis une information importante, c'est le carton jaune déjà récolté par Cyril Domoro sur son côté. Une équipe du Sigma Olomouc extrêmement remuante avec en particulier son buteur Heinz de tous les côtés. Et regardez cette ouverture du côté droit maintenant avec peut-être une frappe. C'est un centre deuxième poteau récupéré par Heinz à gauche maintenant qui va essayer de trouver un partenaire démarqué. Il a essayé de passer tout seul et finalement les Marseillais s'empêtrent un petit peu en défense avec Robert Pires qui essaie de crocheter maintenant. Récupération encore une fois des Bleus avec Stefka qui revient, tire peut-être là. Et on écarte du côté gauche, c'était du moins la volonté de ce joueur. Et récupération maintenant de Kutschera, centre de Kutschera. Récupération encore avec Titi Camara qui est en défense. Camara qui se jette pour Dugarry. Dugarry face à Oufaloussi et ouverture vers Ravanelli. Fabrizio Ravanelli et les Marseillais qui jouent le contre. Ils sont bien obligés, ils y sont contraints, Jean-Luc, parce que cette équipe du Sigma Olomouc, c'est très technique et très volontaire. Oui, c'est une équipe qu'on connaît très peu, hein, on va la découvrir. Elle est surtout constituée de jeunes joueurs issus du centre de formation de Sigma Olomouc. C'est un des meilleurs, d'ailleurs le tout meilleur hein, de la République tchèque. Et avec leur entraîneur Milan Bokša qui passe ici pour le meilleur tacticien du pays, eh bien on a un système en 3-5-2 qui peut évoluer hein, parce que selon les événements, selon l'adversaire. Mais c'est un système qui est bien en place et surtout bien des jeunes joueurs. Et les qualités de ces jeunes joueurs, bien c'est quoi? C'est l'enthousiasme, c'est le physique et puis aussi des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps, depuis 5-6 ans, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et ils sont en train de poser des problèmes aux Marseillais, notamment dans les couloirs, on va le voir, parce qu'à Marseille, l'axe est bien protégé avec Éric Roy, avec, attention, regarde. Oui, avec cette sortie d'Andreas Köpke au pied qui peut redonner à Titi Camara, mais c'est vraiment une équipe extrêmement vivace avec maintenant Éric Roy qui récolte du ballon avec Titi Camara qui est pour la première fois titulaire depuis le début de la saison. Titi Camara qui revient dans l'axe, qui crochette, il écarte à gauche Christophe Dugarry. Je vous rappelle que les Marseillais jouent à 5 attaquants, c'est un pari tenté par Roland Courbis avec un centre au cordeau repris par l'immense gardien Scassel, international espoir, 2,02 m. Et il vient de dégager très très loin vers Cyril Domoro. Les Marseillais qui ont eu d'énormes problèmes pour venir à Olomouc. Un retard de 5 heures de leur appareil hier les a empêchés de s'entraîner hier soir et donc ce matin. C'est la 3e fois que ça leur arrive d'ailleurs depuis le début de la saison. En championnat contre le Havre, contre Metz, ils avaient déjà eu connu des problèmes de transport. Dugarry. 14 000 spectateurs dans ce stade archi-comble alors qu'on nous avait fait croire qu'il y aurait seulement 6 500 spectateurs. Et bien ce stade qui sera refait à neuf pour l'an 2000 est vraiment très très bien garni. Touche concédée par Youssef Moucha. Brando qui va jouer cette touche. Fabrizio Ravanelli. Éric Roy, le capitaine de cette équipe marseillaise, puisque je vous le rappelle, Laurent Blanc est resté à Marseille, il est blessé. Maurice. Dugarry. Camara. Avec une balle en profondeur récupérée par Kutschera. Et encore une fois, on recherche les côtés avec le très rapide Vlček. Visiblement, ça marche pas. Hein. Blondeau. Éric Roy. Robert Pires. Ravanelli. Brando. Kotulek. Kutschera. Récupération, c'est bien joué de la part de Heinz qui est un des meilleurs buteurs de cette équipe depuis le début du championnat. Heinz qui peut déborder, qui est accroché. Et récupération des Marseillais, mais c'est seulement de la part de Pirissa pour concéder un corner. C'est le 4e corner en faveur de Sigma Olomouc depuis le début de la partie, depuis presque un quart d'heure maintenant. Oui, Heinz, c'est un des grands espoirs hein, du club d'Olomouc. C'est un gaucher qui va très vite, qui est excellent à proximité du but par ses prises de balles, par ses tentatives. Il tentera sa chance dans toutes les positions. On l'a vu hier à l'entraînement, très adroit avec son pied gauche.
Attention à ce corner, le ballon qui est au premier poteau dégagé par la tête d'Éric Roy. Ravanelli. Éric Roy, récupération encore une fois des Bleus avec Koenig. Centre de Koenig. Oui, heureusement qu'il s'est jeté, Domoro. Maurice. Florian Maurice qui est en pleine réussite actuellement. Rappelez-vous ce but magnifique inscrit contre Rennes. Maurice Pires. Récupération encore de Florian Maurice qui insiste. Fabrizio Ravanelli. Avec à gauche Titi Camara. Face à Stefka. Camara est passé avec toute sa vivacité qu'on lui connaît. Camara qui crochette une nouvelle fois. Centre de Camara. Ravanelli, non. Finalement, c'est bien capté par Scassel. C'était un petit peu trop sur le gardien. Oui, dommage. Deux bonnes solutions pour Titi Camara en retrait. Il avait fait le plus dur, c'est-à-dire qu'il s'était mis il avait mis hors de position son défenseur et il était à même de délivrer un bon centre. Ravanelli, Dugarry était bien placé. C'est bien, n'empêche, que fait Titi Camara. Il joue dans un rôle inhabituel pour lui. Il joue au milieu de terrain, côté gauche. On va lui demander, avec Christophe Dugarry, d'occuper ce fameux couloir gauche. Attention à Heinz, mais Patrick Blondeau, qui a une expérience incroyable au niveau européen. Il a passé quand même 9 ans à l'AS Monaco avec 2 demi-finales de Coupe d'Europe et une finale perdue contre le Werder de Brême. Eh bien, Patrick Blondeau sera le chef de cette défense. Florian Maurice qui a récupéré. L'arbitre a laissé jouer, c'est très dangereux. Maurice et Ravanelli. Et parade incroyable de Scassel qui enlève ce ballon convoité par l'Italien. Dégagement immédiat de Scassel et information supplémentaire dans ce match. Il pleut à torrent à nouveau. Ouais, il n'y avait pas faute de signaler en tous les cas. C'était bien vu, ce centre tendu. Regardez Florian Maurice qui arrache ce ballon, qui lève bien la tête et qui s'applique avec son pied gauche. Mais qu'il est grand ce gardien, 2,02 m, vous l'avez dit Denis. C'est lui aussi un des grands espoirs du club. Ils sont 4 avec Heinz sélectionné dans l'équipe tchèque des moins de 21 ans. Très belle ouverture de Maurice pour Christophe Dugarry. Et Dugarry gâche un petit peu ce qui pouvait être une occasion. Mais ce n'est que partie remise pour des Marseillais extrêmement remontés. 69 matchs européens, on l'a dit. Et même si à chaque fois ils ont encaissé un but, ils sont tout heureux de renouer avec cette compétition européenne. C'est vrai qu'avec la Coupe de l'UEFA, ils n'ont pas eu toujours de chance puisqu'ils ils sont restés à quai quelques fois après 2 tours seulement. Mais ils ont soif de revanche. Et puis au match retour, il y aura quand même 60 000 supporters marseillais pour faire un petit peu peur à cette équipe du Sigma Olomouc. Alors, je disais, fameux côté gauche, Denis, parce que le jeu se passe tant du côté marseillais que du côté de Sigma Olomouc, beaucoup du même côté, c'est-à-dire côté droit pour Olomouc, côté gauche pour Marseille. Et à Marseille, et bien évidemment, comme Titi Camara est dans un rôle un petit peu inhabituel, on a demandé à Christophe Dugarry de venir avec lui, donner un coup de main, alterner, aller à tour de rôle, porter le danger dans la défense tchèque. Et pour l'instant, les meilleures occasions sont venues de ce côté gauche. Velček qui peut récupérer. Pressé par Domoro. La touche est signalée par l'un des juges assistants de M. Treossi, qui a longuement discuté bien sûr avec Fabrizio Ravanelli. Alors le revers un petit peu de la médaille justement, c'est que quand même à Marseille on joue avec 3 défenseurs, un libéro, Patrick Blondeau, 2 stoppeurs, on l'a dit, Issa et Domoro. Et donc les côtés sont occupés côté droit par Brando, côté gauche on l'a dit par Titi Camara. Ça veut dire que mais quand les Marseillais n'ont pas le ballon, il y a des possibilités de perforation pour les Tchèques sur les côtés. Ils ont eu d'ailleurs une action dangereuse qui a amené le carton jaune pour Domoro. C'est un grand ballon qui a été donné dans l'espace, en profondeur, pour un milieu de terrain tchèque, un arrière qui s'était engagé dans cet espace libre. Récupération, encore une fois, de Moura, qui essayait de trouver un partenaire démarqué, en l'occurrence Kuchera, mais ce ballon est sorti sur une pelouse de plus en plus grasse parce qu'elle n'est pas bien drainée, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle est vraiment très très collante. Touche de Brando pour Ravanelli. Déviation un petit peu ratée et récupération de Kotulek. Belle ouverture de Kotulek, superbe même, avec un ballon emmené par Koenig. Il peut centrer. Et encore une fois, ouais, c'était sorti. J'allais dire corner, mais le ballon était sorti auparavant. Voilà, c'est un petit peu l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure.
Attention Titi Camara, justement être vigilant, bien regarder ce qui se passe dans son dos. Il y a déjà eu plusieurs plongées des joueurs tchèques. Brando de son côté devra lui aussi se montrer attentif. Éric Roy lui verrouille évidemment dans l'axe. Robert Pires est chargé de l'animation offensive. Il joue dans un rôle axial. Derrière les 3 attaquants, ou 2,5 on va dire, c'est-à-dire Ravanelli côté droit, Florian Maurice au centre et Christophe Dugarry ou Titi Camara sur la gauche. Christophe Dugarry qui a été touché. Auteur de 2 buts depuis le début du championnat, Dugarry. Il y a eu 6 buteurs différents dans cette équipe de Marseille lors des 9 réalisations marseillaises en championnat. Ouais, ballon joué de la tête. Choc, justement, il ne voit pas venir. Derrière lui, le défenseur tchèque, alors qu'il était en train de s'appliquer pour faire une remise pour un coéquipier. Kutschera qui remet ce ballon en touche. Heinz pour le permettre aux Marseillais de le reconquérir. C'est du fair play. La touche de Brando. Ravanelli. Pires qui emmène sa balle un petit peu trop loin. Et dégagement immédiat de Machala, le libéro de cette équipe du Sigma Olomouc, qui a joué en Allemagne ou Hansa Rostock, tout comme l'un de ses anciens prédécesseurs ici à Bâle, au Bayer Leverkusen il y a quelques années. Il y a eu Latal aussi comme grand nom, qui est toujours à Schalke 04. Coup franc sifflé par Monsieur Tossi. Machala avec Velček côté droit. Velček qui peut récupérer. Camara lui aussi récupère et redonne à Domoro. C'était du moins dans sa volonté. Mais le ballon est sorti au profit des Marseillais qui, Jean-Luc, pendant ces 20 premières minutes, finalement ont laissé passer le premier orage. Oui, Denis, exact. Ils ont été un petit peu mis en difficulté par le positionnement assez haut des Tchèques. En ce moment, mais les Tchèques sont un petit peu en train de reculer, de revenir se replacer quand ils ont perdu le ballon dans leur camp, ce qui permet aux Marseillais de remonter plus facilement le ballon. On voit Patrick Blondeau prendre son temps pour plat du pied, essayer de donner un bon ballon à Christophe Dugarry. Ça combine Dugarry, bien, ça Maurice. combine mieux du côté marseillais. Velček. Bon tacle de Domoro. Camara. Appel de balle de Ravanelli. C'est Pires qui est servi dans le rond central. Voilà Ravanelli. Il était en difficulté, cerné par 3 joueurs. Robert Pires dans le rond central maintenant, qui emmène cette balle. Il va chercher peut-être Dugarry. Voilà qui est fait. Éric Roy. Camara qui essaye de partir de loin. Il aime ça. Et bon tacle, superbe tacle glissé du défenseur du Sigma Olomouc, Oufalouchi. À droite, oh là, il n'y a personne Moufra. à droite. Et c'est précipité Moura. Et Ravanelli était redescendu au milieu de terrain. Maurice, ça va demander énormément d'efforts physiques. Ces retours en défense des attaquants avec la pelouse très grasse, Jean-Luc. On pourrait assister à quelques surprises et surtout peut-être à des changements de la part de Roland Courbis. Attention à Pires. Côté droit. Robert Pires qui va menacer. Robert Pires qui centre en retrait. Oui. Et Dugarry qui marque. Oh non, c'est à côté tout simplement parce que ça a été sauvé sur sa ligne. Incroyable occasion. On voyait ce ballon aller mourir dans les filets de Scassel et le ballon a été sorti par l'ultime défenseur. Ah, c'est bien joué Robert Pires, malgré tirage du maillot qui réussit à donner ce bon centre en retrait à Christophe Dugarry, un peu en déséquilibre et qui ne peut appuyer sa frappe. Mais c'est assurément le meilleur mouvement olympien depuis le début du match. Ça va mettre en confiance les Marseillais, même si là c'est Kotoulek qui a le ballon. Moufra. Domoro va essayer de couvrir et de laisser ce ballon tranquillement sortir. C'est ce qu'il a fait. Et Andreas Kopke qui est dans les buts. C'est une première depuis le 8 août dernier puisqu'il a effectué un seul match. On revoit Jean-Luc l'occasion. Oui, Machala, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le joueur le plus expérimenté, 35 ans. Eh bien, il a senti le coup, il était avec sa défense en très mauvaise position. Il est venu se replacer dans le but à temps parce qu'il avait senti la frappe croisée de Christophe Dugarry. Et c'est lui qui sauve son camp. Velček du côté droit, centre, attention! Oh la reprise
Finalement, ce ballon est regagné du côté droit. Reprise de Kuchera qui échoue un de ses partenaires, c'est pas terminé. Cette fois, le ballon va en touche. Ça va permettre aux Marseillais de respirer un petit peu. Ouais, mais bien joué, hein, Frédéric Brando qui a été très attentif au marquage de Kuchera et qui a bien senti le danger dans son dos et qui est venu gêner Kuchera au moment il allait reprendre ce ballon à l'arrière. Encore un centre. Moura, il ne peut pas se mettre en position de tir. Et Brando dégage alors que les Tchèques réclamaient une main. Florian Maurice. C'est bien aussi, hein, la solidarité des Marseillais. On l'a vu tout à l'heure sur une action, eh bien c'était Dugarry et Camara qui étaient partis sur le flanc droit. C'est Ravanelli, souvenez-vous, qui était venu reprendre la position qui était laissée vacante sur le flanc gauche. Et à l'instant, on voit c'est Florian Maurice qui, de par la position de ses partenaires, a senti qu'il fallait venir se positionner sur le côté gauche. C'est bien, c'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'évoluer comme ça. Eh bien, c'est une équipe qui semble pour l'instant bien gérée, alors qu'on revoit nouveau centre. Encore une fois, un petit peu de manque de décision pour les Tchèques et la défense marseillaise qui tout de suite vient gêner le porteur du ballon. Ravanelli a donné à Camara, petit crochet subtil de Titi Camara, excellent arbitrage de Monsieur Tréossi qui a vu le croche-pied de Mahala sur Titi Camara alors que celui-ci s'envolait pour partir seul au but. Et ce sera un coup franc extrêmement dangereux lorsqu'on connaît la force de frappe des Olympiens dans ce genre d'exercice. Oui, gêné Titi Camara, faute indiscutable et bon, il est tout seul près du ballon. Je vote pour Ravanelli pour tirer ce coup franc. Fabrizio Ravanelli qui va s'élancer peut-être en essayant de contourner le mur du côté de Titi Camara. Attention à la frappe de Fabrizio. Ouais, c'est le but! But de Fabrizio Ravanelli pour l'Olympique de Marseille. Sur ce coup franc, c'est superbe. Scassel est parti beaucoup trop tard. Et Marseille qui mène sur le score de 1-0. Avant la demi-heure de jeu, c'est un superbe coup franc. On le disait, Jean-Luc, ce genre d'exercice est vraiment une réussite quasi totale pour ces Marseillais. Et c'est le premier but de Ravanelli. Ouais, il est heureux évidemment Fabrizio Ravanelli et ça nous fait énormément plaisir parce que les Marseillais avaient repris les choses en main même si les Tchèques avaient porté quelques banderilles. Et bien par Pires tout à l'heure et par Dugarry, ils avaient bien failli ouvrir le score. Et là sur ce rush de Camara, et bien coup franc parfaitement placé et surtout parfaitement tiré par Fabrizio Ravanelli. Regardez ce ballon bien travaillé, il est trop loin et malgré sa grande taille, et bien il ne pourra pas revenir le gardien tchèque. Attention à la réaction des Tchèques malgré tout. En tous les cas, un but marqué à l'extérieur. Roland Courbis doit être extrêmement satisfait. C'était Jean-Luc exactement son objectif. Exactement, il nous disait avant le match, il faut marquer à l'extérieur. Et mon discours de motivation avant les matchs dans les vestiaires, ça a été de dire aux joueurs, allez, imaginons que c'est le match retour et qu'on a fait 0-0 à Marseille pour le premier match. Donc il faut venir ici marquer des buts, au moins un pour se qualifier. Ravanelli qui a donc marqué son premier but en Coupe de l'UEFA cette saison. Il avait déjà marqué en championnat une fois. Attention, parce qu'ils ne vont pas renoncer comme ça, les Tchèques, avec Ravanelli qui concède là un corner. Et Ravanelli qui a marqué tout à l'heure son coup franc, c'est lui qui se retrouve là pour concéder le corner en position de dernier défenseur. C'est une équipe qui lui réussit parce qu'il l'avait éliminé avec la Juventus de Turin l'année où la Juve a gagné la Coupe de l'UEFA en 93. Ouais, c'est plutôt de bon augure ça. Ouais. Velček qui redécale son copain au deuxième poteau. Attention à Kotulek et peut-être un contre avec Robert Pires. Pires qui attend du soutien et une obstruction signalée par Monsieur Tréossi. Obstruction de Štefka qui aura un carton jaune. Ça fait un carton jaune partout, Domoro et Štefka. Denis Balbir, c'est Philippe Bruet, juste pour vous montrer et vous donner une information à Belgrade. L'Étoile Rouge mène toujours 2-0. Les buts ont été marqués dans les 20 premières minutes de jeu. On n'y est pas revenu en Yougoslavie parce qu'il ne s'est rien passé depuis. Il reste 20 minutes encore à jouer.
20 minutes pile. Et à l'issue de ce match, vers 19h45, 19h50, vous verrez avec nous un bon résumé de Lodz Monaco et bien sûr de Étoile Rouge Metz qui est en train donc de se terminer. On va retourner avec Denis et Jean-Luc. Olomouc OM, là ça se passe mieux pour les Français et pour les Marseillais. Merci Philippe. Oui, ça se passe mieux, mais il y en a un qui sera désolé si le score reste là à Belgrade. C'est bien sûr Robert Pires qui a eu une pensée pour ses coéquipiers ce matin à l'entraînement. Attention à cette ouverture côté gauche, alors que Roland Courbis, lui, recevait au téléphone les encouragements de Pascal Olmeta. Voilà, Kopke va pouvoir se dégager. À noter que du côté des gardiens, parce qu'on sait que cette chronique a alimenté le début de saison des Marseillais, Roland Courbis devrait prendre une décision définitive pour le championnat dimanche après le match Marseille-Bordeaux, qui gardera cette saison comme titulaire définitif les buts de l'Olympique de Marseille. La balance pencherait en faveur de Stéphane Porato et Andreas Kopke refuserait d'être la doublure. Bon, il y a aussi un troisième gardien qui est toujours à l'Olympique de Marseille, c'est François Lemasson. De toute façon, qui restera, quelle que soit la décision de Kopke. Oui, j'allais dire relance de Blondeau pour Maurice, mais récupération de Cotoulec, qui a des petits airs de Marc Berdol. Là, on l'appelait comme ça hier à l'entraînement entre nous. Et Kuchera, Tony Vérel. Allez, réaction à ce coup franc. Oui, réaction des Tchèques. C'est logique, ils sont menés chez eux. Et il est évident que s'ils veulent encore garder un espoir, ils doivent revenir au score dans un premier temps, essayer de s'imposer. Et puis, qui sait, eh bien, aller prier la bonne mère là-bas à Marseille et devant les 60 000 supporters olympiens. Et peut-être, on ne sait jamais en football bien sûr, mais pour l'instant c'est vraiment bien parti pour les Marseillais. En tous les cas, c'est sur coup de pied arrêté que les Marseillais ont débloqué la situation. Est-ce que les Tchèques vont les imiter pour se relancer dans cette rencontre? Réponse dans 2 secondes avec Moura. C'est une combinaison spéciale. Velček qui centre et Kopke qui sort parfaitement. Il faut se rappeler quand même que le gardien allemand, un petit peu critiqué, avait déjà sauvé son équipe, avait vraiment fait bien son travail lors de la première journée contre Nantes en championnat. Et là, il récidive. Attention, la tête est croisée au-dessus. Elle est là la réaction de Tchèque. Kopke marque des points. En tous les cas, Kopke est sorti comme il fallait sur cette combinaison. Alors que là, on revoit la dernière occasion qui a suivi le coup franc. C'est cette tête qui passe de peu au-dessus, mais Kopke était bien placé. Et quelle tension, quelle belle combinaison sur coup franc. On s'attendait à une frappe, à un ballon frappé puissamment sur le but. Eh bien non, c'est un ballon qu'on a donné, qui a contourné le mur. Il faut être très vigilant. Cotoulec a écarté vers Kovar. Kovar qui balance un petit peu trop systématiquement de ce côté droit pour retrouver Velček. Récupération Titi Camara. Florian Maurice. Robert Pires laisse à Brando qui lui redonne. Robert Pires qui emmène bien. Robert Pires du bout du pied. Non, c'est Cotoulec qui a été le plus rapide. Mais Brando est à la récupération avec un coup franc sifflé contre Pierissa. Et pour Heinz, ça va être certainement rapidement joué. Voilà qui est fait avec Kuchera maintenant côté gauche. Kuchera, il y a un dédoublement. Kuchera n'en a cure et continue avec un tacle récupérateur. Ravanelli, Dugarry, c'est un contre 4 contre 4. Dugarry qui doit absolument Maurice, il faut faire un appel pour anticiper un petit peu. Et Florian Maurice revient sur lui-même. Eric Roy et récupération de Moura. Cette fois le contre est pour le Sigma Olomouc. Moura toujours, Moura qui a prolongé et Heinz qui marque. Heinz qui égalise avec une action collective rondement menée. Et Heinz qui est à la conclusion tout seul, c'est ce qu'on craignait. S'il y avait une crainte à avoir, c'est la défense marseillaise réduite à 3 éléments avec des attaquants obligés de défendre. Il y aurait eu des trous possibles, il y en avait un. Heinz en a profité. Marseille 1 grâce à Ravanelli et Sigma Olomouc 1 grâce à Heinz. Oh, qu'elle est partie vite cette contre-attaque. On voit la fin. Moura qui décale parfaitement. Heinz, on l'a dit, c'est un gaucher très adroit. Eh bien, du plat du pied, il trompe Kopke. Mais c'est d'autant plus dommage, Denis, que c'est sur une contre-attaque qui pouvait aller très loin. Contre-attaque marseillaise. On a vu Dugarry décaler Florian Maurice. Florian Maurice n'avait pas de solution. Il va rechercher Roy en retrait. Le ballon est un petit peu entre les deux. Et sur ce ballon contré, eh bien Moura
avec son numéro 6. Vous allez voir, c'est un milieu de terrain qui s'intègre en attaque. C'est un petit peu lui qui vient amener le surnombre, qui vient amener les problèmes pour la défense marseillaise. Et c'est lui qui a permis de décaler Heinz pour l'égalisation tchèque. En tous les cas, une chose est acquise, Marseille a marqué à l'extérieur et ce 1 partout est toujours favorable à l'Olympique de Marseille. Avec en plus un coup franc, Heinz est revenu en défense. Titi Camara est près du ballon. Et Marseille a encaissé son but, j'allais dire, par match de Coupe d'Europe. Camara qui envoie bien la balle dans la surface de réparation. Kotulek qui était là pour dégager. Et là, le contre ne peut pas partir. Brando, Ravanelli va rechercher Frédéric Brando qui a l'activité inlassable. Brando qui peut centrer. Oh, ça a failli être un centre-tir. Et regardez comme la grandeur de ce gardien le gêne finalement. Ce gabarit n'est plus un atout dans cette situation. Et on l'a vu un petit peu hier à l'entraînement. Il avait quelques problèmes sur certains ballons. Il ne nous a pas donné toutes les assurances dans ses prises de balles. À sa décharge, quand même, le ballon extrêmement glissant. Corner de Pires, Kotulek et reprise de Camara qui est en pleine confiance, c'était cadré. L'arbitre a levé son drapeau. Énormément de débauche d'énergie dans ce match et cette équipe du Sigma Olomouc qui a égalisé avec Machala, le libéro, qui essaye d'envoyer Velček à l'attaque. Domoro a attendu et c'est une touche au profit des Marseillais. Titi Camara va l'effectuer. Je pense que atteindre la mi-temps sur ce score de 1 partout serait satisfaisant pour les Marseillais. Dugarry. Plus évidemment, ce serait extraordinaire. Roy. Pires. Robert Pires qui est passé tout en puissance et en vitesse. Il est accroché. Mauvais geste Robert Pires. Il n'en a pas l'habitude, mais il a dû avoir très peur d'être touché. D'où ce réflexe. Ouais, dommage, mauvaise réaction parce qu'il risque de prendre un carton jaune. C'est lui qui avait la maîtrise du ballon. Il y a une faute sur lui, hein, pied d'appui, vous allez voir. Voilà, fauchage du pied d'appui. Ça l'énerve évidemment et il a une mauvaise réaction qui va peut-être lui coûter un carton. Ce serait vraiment trop bête. Vilaine faute quand même hein, du défenseur du Sigma Olomouc sur Robert Pires. Monsieur Tréossi a l'air clément et il a compris que finalement la faute était assez grave pour ne pas sortir le carton jaune, ça aurait été disproportionné. Arbitrage intelligent, c'est bien. Ravanelli près du ballon. Anticipation de Kotulek avec Velček extrêmement sollicité. Velček. Anticipation oui, il y a un bon coup à jouer. Il y a un bon coup à jouer. Dugarry, il faut y aller au deuxième poteau. Il y a Maurice qui va croiser, qui attend Dugarry qui crochette un petit peu trop. Finalement Camara. Il va s'ouvrir le chemin du but. Titi Camara frappe du gauche au-dessus. Ah, dommage quand même que Christophe Dugarry n'ait pas tenté sa chance ou n'ait pas essayé de décaler Florian Maurice qui était en bonne position tout seul sur le côté droit de la surface de réparation. Oufalouchi. Kutschera, Kotulek. Machala. Roy. Oufalouchi. Oufalouchi qui va changer de côté ou s'appuyer avec sa défense. Moukha. Oh, le bon ballon. Des passes extrêmement précises à chaque fois. Attention, Heinz. Et Issa est contraint de concéder le corner une nouvelle fois sous la pression de Heinz, ce buteur très actif et très réaliste. Bien joué, hein, Pierre Issa qui du bout du pied écarte ce ballon brûlant parce que Heinz une nouvelle fois était encore à l'affût. Regardez ce ballon qui a failli lui parvenir dans d'excellentes conditions. Corner de Koenig. Alors que vous voyez les drapeaux, ce sont les supporters marseillais qui sont là, qui ont fait le déplacement. Koenig, la tête et but. Oh, quelle belle tête décroisée qui a trompé Köpke. Et malgré le saut de Brando qui était au deuxième poteau,
c'est le Sigma Olomouc qui creuse l'écart juste avant la mi-temps, c'est-à-dire à un moment crucial du match. Marseille qui est mené maintenant sur le score de 2-1. Ça devient problématique, même s'il y a toujours cette satisfaction du but marqué à l'extérieur. Il va falloir s'accrocher, Jean-Luc. Oui, c'est un petit peu dommage parce que Marseille avait la possibilité de doubler la mise et à chaque fois finalement eh bien, les Tchèques se montrent dangereux derrière et on le voit sur ce corner tiré à 2, eh bien on frappe très fort rentrant et on vient couper la trajectoire. Impossible évidemment pour Köpke de sortir et d'intervenir. C'est le mouvement, c'est cette trajectoire qui est coupée qui gêne considérablement les Marseillais un petit peu trop statiques. Et vous avez vu, Jean-Luc, on avait mis en garde déjà il y a au moins 50 minutes les téléspectateurs et les supporters de Marseille sur Heinz. C'est lui l'auteur du doublé. Ah oui, il y a de la qualité évidemment dans cette jeune équipe. On a parlé de Heinz, mais il y a Koenig, le numéro 16 sur le côté droit, qui est aussi dans la sélection des moins de 21 ans. Il y a Ushpalushi aussi, le numéro 3, qui joue en position plus axiale, qui est excellent aussi, qui est sélectionné. Skassel, le gardien. Et Heinz, donc, qui sont les 4 jeunes sélectionnés dans les moins de 21. Camara vers Ravanelli. Ravanelli qui réussit à gagner son duel. Brando qui va en soutien. Il y a encore Pires en soutien. C'est bien, bonne réaction marseillaise avec cette frappe, ce centre au deuxième poteau qui ne donnera rien. Même si là, il y avait une volonté de récupérer. Velček qui est excellent lui aussi, s'est débarrassé de son garde du corps, Domoro. Attention, il est déjà averti. Attention. Il a déjà un carton jaune. Il va vivre une deuxième mi-temps extrêmement difficile, à moins que Roland Courbis ne change d'idée. Alors terrible hein, réaction tchèque. On a vu qu'ils ont de la qualité technique dans le jeu au sol, technique dans le jeu aérien. On a vu aussi qu'ils avaient de la qualité mentale parce qu'ils ont été menés. Être menés chez soi, c'est pas évident de réagir. Eh bien, ils ont su réagir. Ce sont eux qui mènent. Ils ont sans doute eu un peu plus de réussite hein, que les Marseillais. Même si au nombre d'occasions, ce sont les Marseillais qui s'en sont créés le plus. Eh bien, ce sont eux qui mènent. Oui, puis ils ont soif eux aussi de revanche parce qu'ils retrouvent la scène européenne. L'an passé, ils avaient été battus au tour préliminaire par Cracovie. 1-0, 3-1. Il y a de la qualité dans cette équipe. Titi Camara face à Machala. Camara qui s'entre en retrait. Florian Maurice qui est contré. Ah, c'est dommage. C'était une belle occasion. Il était très bien placé, l'avant-centre de l'équipe de Marseille. Heinz sollicité, c'est Patrick Blondeau qui récupère et qui joue avec Andreas Köpke, qui retrouve l'Europe plus depuis quelques années, puisque son dernier match européen c'était un Francfort Juventus. Mais il y a un signe aussi, les Tchèques, ça lui réussit puisque l'Allemagne avait battu la République tchèque en finale de l'Euro 96 à Londres. Et Andreas Köpke était là-bas. Attention quand même à Moura parce qu'on n'est plus en 96, on est en 98 et cette équipe est vraiment extrêmement volontaire, tout comme Brando d'ailleurs. Frédéric Brando, d'énormes qualités chez ce joueur. Robert Pires qui a pu récupérer. Robert Pires qui va provoquer Carnet. Pires qui va pouvoir centrer. Et Slasek qui a un réflexe étonnant sur sa ligne. Il s'attendait à un centre. Finalement, Pires s'est tiré. Heinz qui envoie très très loin ce ballon. C'est comme ça hein, que ça peut venir. On l'a vu côté gauche 2-3 fois avec Camara, avec Dugarry sur des débordements. Eh bien, c'est comme ça que ça passe. Et côté droit, eh bien, ça a été souvent avec Robert Pires. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était pour un ballon pour Dugarry qui n'avait pas su la glisser au fond parce qu'elle avait été sauvée par Machala sur sa ligne. Eh bien, encore une fois, Robert Pires, par sa qualité technique de dribble et par sa vitesse, peut amener le danger. Et Heinz s'essayait encore de la tête pour essayer de tromper Andreas Köpke. Il a eu ce ballon et il l'a cadré. Il est très très inquiétant. Florian Maurice. Bah oui, Heinz, c'est un poison parce qu'il est toujours dans le dos de son défenseur. Et comme les Tchèques gardent le ballon d'un côté et vont d'un coup le chercher sur un long ballon aérien, eh bien, il faut constamment le surveiller pour savoir où il se trouve et s'il n'est pas en position idéale avec son pied gauche sur ces ballons venus de la droite. Issa, alors que Eric Roy demandait le ballon, c'est Dugarry qui est sollicité. Et du coup, eh bien, les Marseillais perdent le ballon. Ce qui fait qu'Eric Roy est en train de faire quelques remontrances à Pierre Issa. Puis alors, Denis, je dirais que le schéma tactique est un petit peu mauvais pour les Marseillais, si je puis dire, parce que
on se rend compte que les Tchèques sont très à l'aise en contre. Or maintenant, eh bien, les Marseillais étant menés 2-1, eh bien, ce sont à eux, c'est à eux de faire le jeu, c'est à eux d'occuper le camp tchèque. Et ils vont justement tomber dans le jeu tchèque, là où ils excellent, c'est-à-dire dans leur capacité à contrer, à aller très vite devant, emmener le ballon vers les rapides Heinz ou les Tchèques. Heinz, le revoilà justement avec Štefka qui se battait pour la conquête de la balle. Titi Camara répond aussi présent, aidé par Robert Pires. Ravanelli. Christophe Dugarry. Bonne défense du Sigma Olomouc. 10 points de son championnat. Ils sont 3 d'ailleurs à avoir 10 points. C'est le début de la saison ici aussi, puisqu'on a joué 5 journées. Touche pour le Sigma Olomouc. Et Kuchera. Heinz. Štefka. Kuchera. Tous tchèques dans cette équipe. Il n'y a aucun Slovaque et a fortiori aucun étranger. Pires. Il y a un terrain qui se dégrade et qui facilite évidemment bien l'équipe qui défend. Brando. Štefka a concédé la touche. Frédéric Brando qui se dépêche. On joue les arrêts de jeu. Pires, Roy, je vous rappelle que c'est Ravanelli qui avait ouvert le score. Et que Heinz par 2 fois a trompé Andreas Köpke. Titi Camara. Titi Camara qui accélère de manière magnifique. Camara qui doit conclure. Ah, il n'a pas piqué son ballon, il a choisi la frappe. Ah, c'est dommage sur ce rush plein de détermination de Titi Camara. Il est parti de la gauche. Regardez, il perfore toute la défense par sa vitesse de course. Et là, il échoue malheureusement parce que c'est pas mal joué. Hein. C'est bien joué de la part du gardien tchèque qui est sorti au bon moment pour fermer l'angle. La touche est au profit des Marseillais. Une première mi-temps sans aucun répit pour les 22 acteurs. Alors que la pluie a cessé. Élément important. Camara. Eh bien, Roland Courbis qui nous disait que Titi Camara avait franchi un palier. Il était excellent quand il rentrait en cours de match. Il avait envie de voir s'il était aussi excellent quand il était au coup d'envoi sur la pelouse. Eh bien, Titi Camara a fait une énorme première mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps sur ce score, Philippe. Et je crois que les Marseillais peuvent encore espérer. Parce que de toute manière, on le dit, on le répète, ce but marqué à l'extérieur vaut très très cher. Merci Denis, à tout à l'heure. Regarde. Oui Philippe, merci. Et puis retour au Anders Stadium. On n'a même pas eu le temps de vous situer Olomouc parce qu'on suppose que vous ne dormez pas avec une carte de République tchèque sous l'oreiller. Donc Olomouc, c'est à 300 km de Prague et à 78 km de Brno. Et il y a un changement dans cette équipe de Marseille avec la sortie de Florian Maurice et remplacé par Peter Luxin. Jean-Luc, ça veut dire que Marseille renforce son milieu de terrain, peut-être pour un petit peu mieux récupérer des ballons. Ouais, c'est dommage, Denis, que les Marseillais n'aient pas concrétisé plusieurs occasions franches dans cette première mi-temps, parce qu'il y a la place pour marquer un deuxième but, ce qui serait évidemment idéal avant le match retour. Mais attention, on doit se dire aussi, Roland Courbis, ne pas prendre trop de risques offensifs en se découvrant et en s'offrant au contre tchèque. Alors on renforce le milieu de terrain avec la présence de Peter Luxin qui va se situer. Peter Luxin, et bien voilà, c'est lui qui a le ballon en position axiale, qui va venir donner un petit coup de main à Éric Roy. Peter Luxin qui n'a plus joué depuis la 2e journée de championnat puisqu'il avait été blessé à Metz par un ancien Marseillais, c'était Ludovic Assuar. Alors ça va permettre aussi à Titi Camara d'occuper un poste plus avancé. Il va carrément jouer comme un milieu très offensif côté gauche, voire un troisième attaquant. Christophe Dugarry se positionnant en position d'avant-centre et Fabrizio Ravanelli sur le côté droit. Faute de Peter Luxin sur Štefka. Voilà Peter Luxin qui a bien sûr hâte
de rencontrer ses anciens partenaires des Girondins de Bordeaux, les leaders du championnat de France. Rendront visite aux Marseillais dimanche. Camara, Luxin qui démarque, et une fin de ballon incroyable. Peter Luxin qui continue, qui insiste. Récupération de Dugarry, mais ce n'est pas suffisant. Touche Faloussi. Dégagement, tout joué, une fin de ballon incroyable ce matin lors de l'entraînement assez court donné par Jacques Van Kerchaver et Roland Courbis. Et bien Peter Luxin se précipitait sur chaque ballon pour commencer les exercices assez vite. On sent qu'il a vraiment envie de revenir dans cette saison, Peter Luxin. Dugarry, Luxin, anticipation devant Pires et récupération de Domoro avec Titi Camara. Koenig qui est passé devant Camara. Koenig qui attend du soutien et le placement de Heinz, mais Pierissa est très grand. Luxin, ballon très propre pour Robert Pires. Pires, Dugarry, encore Pires. Frédéric Brando est à droite, c'est Ravanelli qui est choisi. Éric Roy maintenant. Luxin, énormément de ballons touchés depuis qu'il est sur le terrain. Christophe Dugarry qui accélère côté gauche. Et une balle piquée un petit peu pour gêner le gardien Scassel, mais c'est sans réussite. Et des Marseillais, Denis, qui restent très haut dans le camp tchèque. Volonté évidente de maintenir ces joueurs tchèques dans leur camp pour pouvoir les presser et essayer de récupérer le ballon le plus près possible des buts tchèques. Avec une touche. Évidemment, il n'y a pas eu de changement dans l'équipe de Olomouc. Et ça n'a pas été au bout, heureusement, pour Andreas Köpke qui aurait été en difficulté, tellement il était seul. Robert Pires. Belle ouverture pour Titi Camara qui enchaîne. Titi Camara. Oh, il y a eu un énorme pressing très régulier pour empêcher Titi Camara de percer ce coffre-fort. Oui, mais c'est bien de la mobilité et du mouvement. On voit des permutations, ce qui va gêner considérablement certainement l'équipe tchèque. Et toujours Titi Camara qui se retrouve dans de bonnes conditions. C'est lui qui a montré l'exemple, hein, par ses rushs en première mi-temps sur l'aile gauche, par ses perforations plein axe. Sa détermination doit inspirer ses partenaires, hein, dans les duels, dans l'envie d'aller au bout de ses intentions. Koenig, Stefka, Koenig, Stefka. Encore Stefka. Des Tchèques qui font tourner le ballon. Velček. Heinz, le buteur, double buteur de cette confrontation pour l'instant. Il est passé. Velček était en soutien et c'est un corner concédé par Éric Roy. C'est un talent énorme que ce Heinz. Il ne serait pas étonnant qu'il trouve un très très bon club s'il continue comme ça en Coupe de l'UEFA contre l'Olympique de Marseille et même en championnat avec le Sigma Olomouc. Corner de Koenig. Pour ces joueurs tchèques, c'est toujours une occasion de briller quand ils rencontrent une équipe européenne, quand ils jouent en Coupe d'Europe, surtout contre une équipe comme l'Olympique de Marseille. Encore corner concédé par Pierissa. Des Tchèques qui sont très bons dans les équipes de jeunes. Ils s'illustrent en particulier l'été lorsqu'ils viennent livrer des tournois en France, du côté de Morlaix dans les Côtes d'Armor ou de Rennes. Il y a quelques trophées qui ornent le bureau du manager. Corner de Koenig au deuxième poteau. Elle est sortie. Elle est sortie. Avant de revenir dans les bras de Andreas Köpke, qui avait joué face à Olomouc en match amical avec son équipe du FC Nuremberg. Connaît donc bien le stade. Dégagement de Köpke directement sur les bleus du Sigma Olomouc. Attention à Velček qui chaloupe. Ça relance convenablement sur Dugarry. Il y a un bon coup à jouer avec Pires en soutien pour Ravanelli. Robert Pires qui continue, qui fait un bon match. Pires, Ravanelli à la limite de la surface de réparation. Il est ressorti maintenant pour Robert Pires. Pires qui va se mettre en position de tir. Non, il a poussé trop loin son ballon. Et Velček récupère une nouvelle fois. Éric Roy, le capitaine, va se jeter. Oh, il est bon ce ballon. Blondeau, corner. Gros pressing des Tchèques du Sigma Olomouc
Pour l'instant, l'Olympique de Marseille tient le coup. Je vous rappelle que c'est Fabrizio Ravanelli qui avait ouvert le score. Et Heinz, par 2 fois, a trompé Köpke pour donner l'avantage aux Bleus d'Olomouc. Une équipe de Marseille qui a souvent été mise à mal par une équipe tchèque. Le Dukla de Prague avait été sorti par l'Olympique de Marseille, mais ensuite Trnava et le Sparta de Prague avaient éliminé les Marseillais il y a quelques années. Attention à Koenig, c'est bien frappé et c'est au-dessus. Cette tête de Kuchera, il n'a pas pu vraiment se mettre en bonne extension pour frapper la tête. Ouais, coup franc tiré fort qui fuit le gardien. Et on va chercher au deuxième poteau eh bien, un des grands de cette équipe, Kuchera. On doit être très très attentif sur tous ces coups de pied, arrêtés. Ballon dans les pieds de Koenig. Kovar, Machala. Kovar. Il revient sur lui-même. Super le pressing de Robert Pires. C'était intéressant. Stefka. Et ça sera gagnant une autre fois. Kotulek. Brando côté droit. Oh, il a du mal avec Heinz. Et Köpke a hésité. Avec un ballon qui est sorti, heureusement pour les Marseillais. Petite hésitation entre Brando et Andreas Köpke qui aurait pu être terrible pour les Marseillais. Ouais, coup de rein de Heinz alors qu'on pensait que Brando allait se saisir du ballon. Regardez, ballon donné dans l'espace. Brando contrôle et qui veut la garder, mais rush de Heinz qui, heureusement pour les Marseillais, ne peut redresser ce ballon. C'est un peu l'illustration aussi de cette équipe tchèque, c'est-à-dire 2 joueurs qui ont de l'expérience. C'est Machala derrière, c'est Moura au milieu de terrain. Et sinon, beaucoup de jeunesse, beaucoup de dynamisme. On l'a vu, alors que là, il y avait un rush de Dugarry. Eh bien, beaucoup de jeunesse, beaucoup de vivacité. Une équipe qui a d'énormes moyens physiques, parce que la moyenne d'âge, hormis ces 2 joueurs plus âgés, c'est 21-22 ans. Corner pour l'Olympique de Marseille. Regardez la différence de taille. Et quand on connaît déjà la taille de Christophe Dugarry, il est impressionnant ce gardien. Vous avez vu, c'est le 3e corner pour les Marseillais. Dugarry, c'est au-dessus. Il avait placé un bon coup de tête, je m'en souviens, face au Havre, au stade Jules Deschazos là-bas, sur un corner. Ouais, 8 corners à 2, c'est avantage net pour les Tchèques sur les corners. Mais 2 équipes qui se rendent quasiment coup pour coup. À l'instant, il y a 1 minute ou 2, c'était Kuchera qui plaçait un coup de tête au-dessus. Et juste là, c'est Christophe Dugarry qui n'a pas pu rabattre ce ballon. Heinz fait le tour d'Issa. Brando n'a pu récupérer complètement ce ballon. Ravanelli va se jeter pour tacler. Et monsieur Treossi lui fait signe qu'il doit abandonner cette balle au profit du Sigma Olomouc. La touche, elle est pour les Bleus qui s'avancent petit à petit vers la cage d'Andreas Köpke. Heinz, récupération, Eric Roy. Toujours aussi précieux Eric Roy dans cet échiquier marseillais. Dugarry qui a beaucoup travaillé, qui pèse sur la défense, mais ce n'est pas suffisant. Heureusement, Luxin était là. Roy encore dans le rond central. Il est passé, il a été bousculé. L'arbitre a laissé l'avantage. Super arbitrage de monsieur Treossi. Ravanelli dans la profondeur pour Christophe Dugarry. Dans l'axe, il est revenu l'Italien. Dugarry qui va menacer. Dugarry qui frappe. Oh, c'est au 2e poteau et Ravanelli était un petit peu en retard pour reprendre ce ballon et le pousser au fond des filets. Ouais, bonne combinaison marseillaise avec Christophe Dugarry alerté par Fabrizio Ravanelli. Dugarry qui fait la différence et qui choisit la frappe, alors que pendant ce temps Fabrizio Ravanelli était parti faire un appel comme un fou au 2e poteau. Mais évidemment sur la frappe qui est beaucoup trop sur le but, il ne peut pas intervenir. Blondeau. Roy. Luxin. Robert Pires. Et encore une récupération de Kuchera. Les attaquants du Sigma, eux aussi, savent défendre.
Heinz, Velček et Domoro qui dégage. Faute de Robert Pires sur Ufalouchi. Kovar. Interception de Camara avec Blondeau qui lui redonne. Camara qui est très très bien dans sa tête cette saison. Luxin. Ouais, qui vient de nous montrer aussi, hein, Camara, que le petit pont, ben, ça peut être un dribble très utile, très constructif et pas seulement gratuit. Mais Camara, qui tente ce genre de geste, ça montre ben, qu'il est en pleine confiance dans ce match. Le public de l'Ander Stadium pousse son équipe préférée, mais Camara, lui, n'a pas réussi à tromper Koenig. Stefka, Luxin, Camara qui concède finalement la touche. Il essayait de remettre ce ballon à Luxin. Il s'excuse auprès de son partenaire. C'était difficile. Il a joué contre des Tchèques. Camara, c'était avec Lens contre le Slavia de Prague. Oui, Luxin, c'est bien s'arracher ce ballon. Il faut gagner les duels. Échange, Pires-Ravanelli. Pires qui va essayer de tenter le penalty. Oh, monsieur Treossi qui donne ce ballon au Sigma Olomouc. Oh, Marhala, il s'excuse, mais il sait bien qu'il n'est pas très net. Regardez, Robert Pires qui va pousser ce ballon. Oh, s'il n'y a pas pénalty là. Monsieur Treossi. Oui, il lève les bras, mais... Ah non, non, là, il y a faute, hein. On avait dit que l'arbitre de l'Italien était parfait, mais là, ça tombait sous le sens, apparemment. Pas pour monsieur Treossi, qui a décidé immédiatement, dans l'instant, de ne pas siffler la faute en faveur de Robert Pires. Pourtant, le ballon était très très loin. Faute cette fois de Ravanelli. L'arbitre a laissé l'avantage. Ouverture pour Koenig. Attention, il faut se reconcentrer du côté des Marseillais et ne plus penser à ça. Koenig qui a laissé sortir. Koenig. Ça sort. Ballon qui n'est pas sorti. Non, et Andreas Köpke qui capte parfaitement ce ballon. Relance pour Titi Camara. Alors avantage Denis en corner pour les Tchèques, mais au niveau des occasions de but et des occasions franches, eh bien, ce sont les Marseillais qui s'en créent le plus. Malheureusement, pas assez de réalisme et pas de réussite en tous les cas dans leur tentative. Il y a la place pour mettre ce deuxième but qui serait vraiment idéal comme score 2-2. Après, ça leur permettrait de gérer la fin de match. Il faut continuer, mais il faut essayer dans le dernier geste de s'appliquer au maximum sans prendre trop de risques défensifs. Camara qui a effacé une fois de plus. C'est Camara qui frappe, mais c'est largement à côté de la cage de Skassel. Mais il essaye, il continue, alors qu'il va y avoir un changement dans l'équipe tchèque. C'est la sortie de Stefka qui a été avertie déjà par monsieur Treossi. Et la rentrée de Ruška. Entrée d'Aleš Ruška. On commence à mettre des hommes frais sur le terrain du côté du Sigma Olomouc. Domoro. Ufalouchi et Dugarry avec une faute de Kovar, estime monsieur Treossi. Le tacle paraissait relativement propre puisque le ballon était joué, mais monsieur Treossi était bien placé. Robert Pires avec Peter Luxin. On aurait préféré quand même qu'il siffle tout à l'heure sur la faute sur Robert Pires dans la surface de réparation. Camara. Ils vont aller les provoquer constamment, les défenseurs du Sigma Olomouc. C'est ce qu'il faut faire. Il faut être en soutien comme Luxin l'est actuellement. Il y a du monde. Luxin est passé, non. Il y a du monde au deuxième poteau. Ouais, dommage. Récupération des Bleus. Avec dans le rond central Issa. Luxin. Il est bien rentré dans la rencontre, Peter Luxin. Christophe Dugarry qui est passé et accrochage et carton jaune pour Kovar. Ouais, acte d'anti-jeu de Kovar débordé par Christophe Dugarry. Ouais, Luxin qui est bien rentré dans la partie, mais on voit, c'est comme ça, de toute façon qu'il faut jouer sur ces appels de balles, sur ces courses croisées. C'est comme ça que les Marseillais peuvent mettre en danger les défenseurs tchèques et se créer
de vraies opportunités s'appliquer après dans la dernière passe. Camara qui a demandé à Pirissa de monter. C'est vrai qu'il est très grand. La tête sera bleue. Luxin qui s'est décalé pour pouvoir frapper. Il a été contré par Heinz. Brando. La touche sera marseillaise. Luxin. Et cette fois, le ballon a changé de main ou de pied. C'est le Sigma Olomouc qui va pouvoir récupérer et qui, Jean-Luc, gère très bien ce match pour l'instant d'une manière assez intelligente, sans trop se livrer. Oui, ils ont été mis en difficulté, ils ont souffert quand ils ont été menés au score. Ils ont su réagir, mais leur principale force réside quand même dans leur qualité à contrer l'adversaire. On le voit, chaque fois qu'ils récupèrent le ballon dans leur camp, ils essaient d'aller très vite vers l'avant et d'alerter tout de suite Heinz ou Vlček. C'est là où les Marseillais peuvent être en danger. Ils doivent absolument faire attention. Patrick Blondeau doit se montrer très vigilant. Il a été jusqu'à présent très sobre, toujours très bien placé. Il doit constamment replacer ses défenseurs pour éviter de se mettre en danger. Moura avec Vlček. Luxin était encore là. Domoro, Andreas Köpke. Andreas Köpke qui pensait que les Tchèques auraient plus douté s'ils avaient été menés comme ils l'ont été. Et apparemment, les faits lui donnent un petit peu tort. Dugarry. Titi Camara. Encore Camara qui a insisté avec Domoro qui monte maintenant. Domoro qui cherche une solution. Il ne l'a pas trouvé parce que Dugarry était vraiment cerné. Mais Domoro se bat pour la conquête de cette balle sur un terrain de plus en plus épouvantable. Vlček. Vlček, attention à l'ouverture pour Heinz. Issa a coupé la trajectoire et en plus il relance convenablement pour Domoro. Geste juste et parfait de Pierre Issa. Titi Camara. Oui, on a vu encore les Tchèques dès qu'ils récupèrent le ballon. Allez tout de suite devant. Attention, 1 contre 2. Attention, Heinz. Heinz qui s'avance. Heinz qui se met sur son pied gauche. Il a un pied gauche terrible. Et Köpke se couche. Quel grand joueur. Ouais, je vais vous dire, Denis, heureusement qu'il a choisi cette... Oh, je crois qu'il y avait un coup à jouer avec Fabrizio Ravadelli. Oui, pour revenir à l'action précédente, eh bien heureusement que Heinz n'a pas joué avec Vlček parce qu'il avait une bonne opportunité à 1 contre 2. Il a choisi de revenir au centre et de passer un tir un peu lointain. En tous les cas, il faut le surveiller celui-là parce que c'est le feu follet. C'est celui qui, par ses prises de balles, par sa vitesse de course et par sa qualité de frappe, peut mettre le feu à la défense marseillaise. Maha. On est mal placé. Roucha. Heinz, attention. Heinz qui va tenter l'ouverture pour Roucha qui frappe. Köpke qui repousse. Vlček qui est là. Et Pierre Issa qui concède la touche. Qu'est-ce qu'ils sont dangereux en attaque. Et on l'avait vu hier à l'entraînement, Jean-Luc, de très bons frappeurs. Oui, justement, un décalage à nouveau côté droit. C'était une petite mésentente entre Titi Camara et Domoro. On n'était pas bien placé et on avait laissé une ouverture plein champ pour les attaquants tchèques. Oui, attention, beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration. Il ne faut absolument pas perdre le bénéfice d'un bon résultat pour l'instant parce que 2-1, c'est quand même un bon résultat. Köpke qui dégage. Machala. Et Skassel s'est couché pour relancer vers Kovar. Oufalouchi, avantage laissé. Kovar. Oh, dans le trou, Vlček. Köpke n'est pas sorti. Vlček qui va marquer. Non, c'est à côté. Oh, heureusement, il a choisi l'extérieur du pied droit et le poteau. Oui, exactement, Denis. Mauvais choix de Vlček qui encore grille la politesse à tous les défenseurs. Simplement, sur un départ, regardez, on est trop à plat dans la défense marseillaise. Et Vlček, sur sa course, se présente seul face à Köpke qui bouge bien l'angle. Et il choisit un externe pied droit alors qu'une balle piquée aurait sûrement connu plus de dégâts pour les Marseillais. Attention avec cette pression du Sigma Olomouc sur la cage d'Andreas Köpke. Le corner de Koenig.
Le ballon qui s'élève bien, qui est toujours très tendu, mais repoussé par les Marseillais avec Titi Camara. C'est un contre qui va partir. Ah non, Titi Camara, il n'a pas pu bien donner son ballon. Si c'est récupéré par Robert Pires, malgré tout, il faut ouvrir à gauche avec Ravanelli. Pires se choisit l'Italien, mais il y a la réponse de Kovar. Machala. Bon placement du Sigma Olomouc. Bonne équipe. Eric Roy avec Tomoro. Récupération encore sur le côté droit. Koenig. Koenig qui centre. Pierre Issa. Oufalouchi, rattrapé par Ravanelli. Il a hésité à siffler, monsieur Teossi. Robert Pires. Robert Pires avec Dugarry qui va se placer. Ah, Robert Pires qui trouve des jambes en lançant ce ballon dans les pieds des défenseurs du Sigma Olomouc. C'est très lentement, mais sûrement, ce ballon est remonté par les joueurs du Sigma Olomouc. Oui, mais plus de présence physique hein, chez les Tchèques dans cette deuxième partie de la deuxième période. On a vu Robert Pires qui était seul en fait au milieu de 5 joueurs bleus. Ça veut dire qu'ils se regroupent plus vite, ça veut dire qu'ils vont vite porter le danger vers l'avant, ça veut dire que physiquement ils sont mieux dans cette deuxième période que les Marseillais. Peter Luxin, Fabrizio Ravanelli. Ravanelli qui a crocheté, Ravanelli qui s'avance, qui choisit le soutien de Peter Luxin avec à droite Frédéric Brando. Brando du gauche, Robert Pires qui balance un petit peu n'importe comment, mais ça arrivait presque au destinataire, Christophe Dugarry. Le ballon a été envoyé en touche, botté en touche presque. Avec Tomoro. Ouais, cette occasion, c'est Vlček lancé plein champ. C'est vraiment dommage, on joue trop à plat côté marseillais. Il faut absolument qu'on soit plus vigilant et qu'on assure la couverture. Attention, il y a eu un tir contré de Robert Pires. Frédéric Brando va peut-être s'essayer pour entrer dans la surface de réparation. Un centre récupéré une nouvelle fois. Il s'arc-boute en défense, les joueurs du Sigma Olomouc. Et pour l'instant, ils tiennent le coup à 22 minutes du coup de sifflet final. Oui, c'est Machala, le libéro, comme on le dit un petit peu, passez-moi l'expression, c'est le taulier hein, de la Maison Bleue. Et lui, il y a une histoire amusante parce qu'il a connu une sélection hein, en équipe nationale l'an dernier. C'était contre le Nigeria. Il a joué 1 minute. Bah, je pense que sur ses prestations, il aura peut-être l'occasion. Non, il a 35 ans, je pense qu'on ne le reverra pas. Mais il montre beaucoup de qualité. Oh, la faute sur Dugarry, elle était énorme. Et ça motive bien sûr la décision de monsieur Tréossi de donner à Moura un carton jaune. Puisqu'il a fait une faute à terre sur Christophe Dugarry. C'était assez vilain. Avec un bon coup franc pour les Marseillais. Et déjà 3 cartons jaunes dans ce match aller pour les Tchèques. Fabrizio Ravanelli, tout en posant son ballon, s'est mis dans la concentration. William Gallas s'échauffe du côté des Marseillais. Il vient de regagner le banc de Roland Courbis. Alors c'est plus loin hein, que le premier coup franc. Oh oui, c'est loin, mais ça va frapper, ça va partir. Oh, c'est juste à côté de la lucarne de Scassel. Quelle belle frappe de Fabrizio Ravanelli. Il y a de la qualité hein, dans le pied gauche parce que en première mi-temps, ça a été gagnant sur un coup franc bien dosé avec son pied gauche. C'était beaucoup plus près, beaucoup de précision. Et là, il faut donner autant de précision, mais beaucoup plus de force. Et Fabrizio Ravanelli sait le faire. Boucha. Allez, à gauche sur Titi Camara. Christophe Dugarry, le ballon a d'abord transité par lui. Ça va fuser et ça va sortir. C'est vrai qu'il y avait mieux à faire avec une longue balle vers Titi Camara tout de suite. Ouais, balle bien travaillée, regardez. Oh! Vlček. À gauche, on Bouchka. est pas très bien placé. Ça va se jeter, il a bien fait. Récupération Kotulek. Extérieur, oh quelle ouverture! Rouchka qui n'a pas pu contrôler convenablement, sinon ça aurait été terrible sans doute. Avec un centre et Pires qui va dégager dans les tribunes. Qu'est-ce qu'ils sont vulnérables en défense les Marseillais. Oui, bien joué Robert Pires qui a surgi au bon moment pour dégager ce ballon brûlant et jouer un peu les pompiers. Mais que de mauvais placements en défense, de manque d'attention parce que
Là, il faut absolument, on le dit et on le répète, être vigilant parce qu'on a affaire à des Tchèques qui savent admirablement jouer dans le dos de la défense. Vous l'avez constaté, c'est Gallas, l'ancien Canet, qui vient de rentrer à la place de Frédéric Brando sur ce corner. Éric Roy est au premier poteau, il n'y a personne au deuxième poteau et Gallas va immédiatement s'y placer sur le conseil de Ravanelli. Koenig, c'est parti! Et c'est sorti à nouveau avant de re-rentrer sur la pelouse. Ça fait 2 fois quand même pour Koenig. Ça va permettre aux Marseillais, sous la pluie, de se soulager un petit peu. Oui, Denis, on fait rentrer Gallas. Oui, évidemment, on sent qu'il faut renforcer maintenant en densité, en nombre, cette défense marseillaise qui prend un petit peu l'eau. Et bien, on considère aussi sur le banc du côté de Roland Courbis que ce résultat, finalement, face à une équipe tchèque, ceux qui avaient des doutes sur la qualité du championnat tchèque, eh bien, peuvent être assurés. Elle a de la qualité, cette équipe. Elle fait un excellent match. Eh bien, on va essayer avant tout de garder au moins ce résultat qui serait quand même très favorable pour le match retour. Rouchka a donné ce ballon à gauche. On a tenté une sorte de geste incroyable. Et c'est un coup franc au profit du Sigma Olomouc. C'est pas le coup du Mexicain Blanco pendant la Coupe du Monde, mais c'était pas mal quand même. On va peut-être revoir ça après le coup franc. Nos confrères de la télévision tchèque vont sans doute se régaler à nous montrer ce geste au ralenti. Mais d'abord, c'est Koenig qui va frapper ce coup franc sous une pluie battante. Et c'est un coup franc, bien sûr, extrêmement dangereux parce que ça va plonger devant la cage d'Andreas Köpke. Ils sont tous prêts à y aller sur ce ballon. Koenig. Et c'est au-dessus avec Dugarry qui a pu éloigner le danger pour l'instant. Machala redonne bien ce ballon du côté gauche. Bon dosage de la poitrine et Heinz n'a pas pu armer son tir, il était en déséquilibre. Ravanelli. Ou Falouchi qui a été un petit peu secoué par l'Italien au passage. Il a eu du mal à s'arrêter, Ravanelli. Heinz. Ouais, on a revu cet acte d'anti-jeu de Fabrizio Ravanelli et dans la défense marseillaise que l'on retrouve à 4 éléments maintenant. Issa va glisser un petit peu sur le côté droit. Domoro va rester dans l'axe. Gallas est passé sur le côté gauche et Patrick Blondeau va pouvoir ainsi mieux couvrir. Centre. Attention au tir au pivot. Oh, ça frôle le cadre. Cette frappe de Moura. Elle a été contrée pour beaucoup. Oui, il faut sortir, il faut empêcher. Allez, il faut empêcher le joueur de se retourner et de déclencher cette frappe. Allez, allez, il faut s'accrocher les Marseillais. Köpke qui dégage. Dugarry. Ravanelli. Camara. Gallas. Ballon est sorti. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement. La sortie de Velček. Et l'entrée de Kremer. Un joueur de 20 ans. Symbole de la jeunesse de cette équipe du Sigma Olomouc. Koenig pour effectuer cette touche. Luxin. Camara, c'est bien joué de la part de Peter Luxin. Quelle qualité. Camara qui est passé, qui a été bousculé. Un geste du bras de Moura qui était évident et qui a été sanctionné par l'arbitre. Alors ça c'est bien, ça va permettre quand même aux Marseillais d'aller dans le camp tchèque, ce qu'ils n'ont pas fait depuis un petit moment. Ils ont terriblement souffert lors des 10 dernières minutes. Pires. Centre et finalement prise de balle tranquille de Scassel. Ça c'est cadeau quand on a un gardien adverse qui fait 2,02 m.
Gallas qui remet dans le paquet avec Moura et André Skopke qui va se saisir de ce ballon. Que titulaire ce soir parce que Roland Courbis estime, à juste titre d'ailleurs, les faits sont là, qu'il a largement contribué à la qualification de Marseille pour la Coupe de l'UEFA. Une équipe de Marseille qui cherche toujours son identité. Jean-Luc, elle n'a pas trouvé véritablement un fond de jeu adéquat et parallèle avec ses résultats, ses bons résultats en championnat. Il y a pas mal de réussites. Oui, de réussite, mais aussi une équipe qui change. C'est aussi la façon de gérer de Roland Courbis. Il a un effectif riche en quantité et en qualité. Eh bien, il programme dans la durée parce qu'il a 34 matchs de championnat à gérer, plus des matchs de Coupe d'Europe, plus des matchs de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, etc. Et comme il le dit, faut pas croire que je sors, moi, avant chaque match, 11 noms d'un chapeau et que je fais n'importe quoi. Non, non, je gère à moyen et à long terme. Je fais jouer les hommes en forme. Eh bien, ça tourne. J'ai un effectif qui va tourner. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas un noyau de 7-8 joueurs qui ne bougent pas. On a des joueurs qui changent. Mais on a aujourd'hui une équipe qui, pour l'instant, remplit son rôle, même si elle doit se montrer un peu plus attentive en défense. Eh bien, on parlait de tournante. Voilà Dugarry qui sort au profit de Moses. Attaquant qui va aussi peser sur la défense du Sigma Olomouc. Et qui n'était pas du tout certain de rester marseillais au début de saison, tout comme Titi Camara d'ailleurs, qui avait fait un essai avec l'équipe anglaise de Tottenham. Domoro. Roy avec un coup franc. Faute de Domoro sur Kremer. Oui, Kremer, Richka, c'est-à-dire le 5 et le 4, sont venus donner un coup de main offensif à Heinz. Et Moura est bien toujours celui qui vient semer la perturbation par ses incursions en attaque. Donc il faut absolument que derrière on soit bien au marquage, les trois défenseurs bien au marquage des trois attaquants tchèques. Et Éric Roy et Peter Luxin doivent surveiller de très près les incursions de Moura. Voilà, et vous avez vu Milan Bokcha, le coach du Sigma Olomouc, s'agiter un petit peu devant son banc pour donner ses consignes. Kuchera. Ils se sont effondrés tous les deux. Monsieur Tréossi a donné le ballon à Andreas Köpke et à la défense marseillaise. Gallas. Attention au contrôle. Faute en faveur de l'Olympique de Marseille. Luxin. Roy. Encore Peter Luxin qui a passé la ligne médiane, rattrapé par Rouchka. Il a fait ce qu'il voulait avec son adversaire direct. Moses face à Kovar. Moses, lui aussi en dribble. Blondeau. Blondeau qui se met sur son pied droit, qui centre. Ça sera trop long pour gêner la défense de Olomouc. Mais Camara va essayer de chercher ce ballon. Et Scassel va pouvoir se dégager, lui. 10 minutes encore. Disons 11 et demi avec les arrêts de jeu. Et si ça en reste là, eh bien le résultat sera de toute façon en Coupe d'Europe favorable pour les Marseillais. Mais ce sera historique parce que Marseille n'a plus perdu de match amical et compétition confondues depuis le 18 avril dernier. C'était à Auxerre. Oufalouchi. Heinz. Décalage côté gauche avec Kuchera. Ils voient très vite, ils agissent très vite. C'est Tchèque. Kuchera qui va tenter sa chance. Ça a été freiné par le dos d'Issa. Moses redistribue vers Blondeau. Dans le rond central, Fabrizio, Ravanelli. Ouais, c'est dur évidemment de garder ces ballons. Il faut essayer de les garder au sol et de progresser collectivement. Est-ce que Marseille en a les moyens physiques? Eh bien, en tous les cas, pour l'instant, ils souffrent parce qu'ils sont en retard dans les duels. Et il manque de mobilité quand ils récupèrent le ballon. Il manque de solutions pour remonter ce ballon. Eh bien, Marseille va sûrement souffrir encore. Mais surtout ne pas lâcher et essayer de ne pas trop reculer dans cette fin de match. Camara
Avec un pied en l'air qui est sanctionné par l'arbitre, Monsieur Tréossi, pris en l'air de Koenig. Luxin près du ballon. Sollicite Moses de la tête. Éric Roy est bien placé pour récupérer. Ravanelli qui talonne. Il faut frapper. Oh oui, oui, il y est. But d'Éric Roy, c'est superbe. La frappe de Roy qui permet à Marseille d'égaliser. Elle est belle, la frappe du capitaine de l'Olympique de Marseille. Il est en pleine réussite. Il a déjà marqué 2 buts en championnat, Éric Roy. Et il est bien sûr plein d'enthousiasme et de volonté. Pour la géniale inspiration de Fabrizio Ravanelli, qui sent derrière lui Éric Roy en position favorable. Eh bien, Éric Roy qui termine le travail superbement par cette frappe croisée. Il va bien se pencher et bien croiser sa frappe hors de portée. C'est trop près et trop fort pour le gardien tchèque. Superbe frappe d'Éric Roy en pleine confiance cette saison. Remis en selle. D'énormes qualités lui aussi. Un ballon, ça a annihilé un petit peu les velléités offensives des Tchèques du Sigma Olomouc. Ça les a un petit peu assommés. Attention quand même. Oui, c'est un petit peu curieux d'ailleurs, hein, parce qu'en première mi-temps, ce sont les Marseillais qui s'étaient créés le plus d'occasions et c'était eux qui étaient menés au score. En deuxième période, je dirais que les Tchèques sont beaucoup plus à leur avantage. Ce sont eux qui ont mis en difficulté les Marseillais et ce sont eux qui se font piéger sur cette bonne prise de balle de Ravanelli qui fait de l'excellent travail comme point d'ancrage en position d'avant-centre. Faute de Gallas sur Cromer qui aura un carton jaune. Koenig. Allez, tous les Marseillais qui défendent. Koenig, bonne frappe, mais Luxin a détourné de la tête. Encore Gallas. Camara. Alors ça quand même, Denis, c'est le score idéal hein, avant le match retour. Non, vous auriez préféré qu'ils gagnent les Marseillais, c'est ça? Non, 2-2, c'est quand même 2 buts à l'extérieur. Ça s'annonce bien. C'est pas fini, Jean-Luc. Ouais, il faut tenir. Kovar, Luxin, Pires. Faut écarter à droite, voilà, c'est bien fait. Blondeau. Moses, Ravanelli. Ouais, Ravanelli qui est passé tout en puissance. Moses, très bon attaquant. Attention, autre frappe de Roy, c'est ce qu'il voulait faire. Mais Moses s'est allé reprendre le ballon. Pires, Roy qui essaye d'écarter, d'aérer le jeu marseillais avec Gallas. Titi Camara. Allez, personne ne vient l'aider, il faut passer tout seul. Il est passé tout seul. Oh, monsieur Tréossi encore laissé jouer. Non, là je pense que c'est normal. Denis. Avec Heinz qui continue. Et touche concédée par Domoro. Koenig. Cromer. La touche sera pour l'Olympique de Marseille. Luxin. Quel récupérateur Peter Luxin dans les pieds de son adversaire. Et quel relanceur, quel distributeur également. Blondeau qui va essayer de centrer ou d'attendre un appui. Oui, mais Éric Roy, il vaut mieux rester à la place de Patrick Blondeau qui est monté, pas se découvrir. On a aperçu Roland Courbis.
qui a un bon palmarès en tant qu'entraîneur. Allez. Oh, Oui. la belle frappe de Robert Pires. Voilà, Roland Courbis avec les Girondins de Bordeaux. 6 matchs, 5 victoires, 1 défaite à Karlsruhe. Avec quelques événements extrasportifs. On se souvient d'exclusion de Paille. Ouais, un petit peu décalé Robert Pires qui n'a pas pu cadrer sa frappe, mais bonne inspiration. Il est adroit et sa frappe de demi-volée avait la force, mais malheureusement hors cadre. Bonne incursion des joueurs du Sigma Olomouc. Mais dans la finition, ils sont bien moins bons que tout à l'heure. Oui, puis je crois qu'ils ont quand même été touchés par cette égalisation marseillaise. Vous parliez de Peter Luxin tout à l'heure, Denis. Je crois que c'est le joueur qui a fait énormément de bien dans cette deuxième mi-temps. En première mi-temps, Titi Camara avait éclaboussé le jeu par sa détermination, ses courses, ses prises de risque, ses rushs. Et bien, en deuxième mi-temps, Peter Luxin a su toujours se trouver là où il fallait pour solliciter le ballon, calmer le jeu, l'orienter. Et c'est un joueur qui fait preuve à la fois de grande qualité individuelle, qualité technique, mais qui sait toujours se mettre là où il faut et offrir de vrais ballons très propres à ses partenaires. Domoro. Et finalement, un très long dégagement de Kutschera qui était revenu en défense. On sent quand même une très nette baisse de régime, qu'elle soit mentale ou physique, du côté du Sigma Olomouc. Luxin. Camara est sorti. Lui aussi, Camara, il a fourni d'énormes efforts. Oui, il est cuit là, je crois. Oui. Alors que le banc du Sigma Olomouc pensait que c'était un petit peu volontaire pour ralentir le jeu. Gallas. Domoro. Pierre Issa. Encore quelques minutes à tenir. Et les Marseillais resteront invaincus finalement. C'est une bonne nouvelle. Ravanelli. Kotulek. Il a essayé de redistribuer. Il l'a fait vers Rouchka. Kotulek qui est monté. Moucha. Allez, Titi Camara qui fait l'effort, c'est bien. Moucha, et le voilà, Titi Camara, mais il a été passé. Denis, juste un mot pour vous dire, 20h45, coup d'envoi de Bordeaux Rapide de Vienne. Blackburn-Lyon, vous le suivrez en léger différé juste après le match de Bordeaux. Denis, on reste encore avec vous. Combien de temps? 2 minutes pour toujours 2-2 entre Olomouc et l'OM. Oui, encore 2 minutes avec ce ballon dégagé par Pierre Issa. Et d'ores et déjà, on souhaite bonne chance aux Girondins de Bordeaux d'Eli Bope pour faire le nécessaire à domicile face au Rapide de Vienne. Oufalouchi cherche Heinz, trouvé. Et encore Peter Luxin qui permet à ses hommes de se replacer par ce petit tacle, ce ballon poussé en touche. On gagne quelques secondes précieuses et on se dirige tout doucement vers ce match nul très intéressant dans la perspective du match retour. Koenig. Koenig toujours, attention. Et la frappe du gauche. Et Köpke qui a bien anticipé. Beau réflexe de Köpke, bon jaillissement du gardien allemand face à cette frappe de Kromer. Oui, Kromer qui s'est bien arraché, qui réussit à pivoter et à déclencher cette frappe qui n'était peut-être pas cadrée. En tous les cas, Köpke très vigilant. Regardez, il pivote bien, frappe sèche. Elle me semblait légèrement sortir. En tous les cas, c'est bien un Köpke très vigilant et sur ce terrain très glissant, prise de balle impeccable. Roy, Blondeau. Allez, il faut garder ce ballon, il faut faire courir les Tchèques, ne pas la perdre. Camara. Ah, il a essayé de passer en déséquilibrant toute la défense, mais ça n'a pas marché. Heinz, qui a encore de la ressource. Heinz, il va tenter peut-être une frappe de loin. C'est ce qu'il essayait de faire, mais il est obligé de s'excentrer sous le pressing de Blondeau, conjugué à celui de Pierre Issa. Toujours une récupération des Bleus. Attention, c'est pas terminé. Dans la surface de réparation, il y a gros danger. Finalement, ce danger va s'éloigner. Ravanelli, serré par Kotulek. C'est Kotulek qui a le dessus.
Centre de Kotulek qui vont balancer maintenant dans les dernières secondes. Les joueurs du Sigma Olomouc. Kremer. Bon tacle d'Éric Roy une nouvelle fois. Et Luxin qui récupère. Et Luxin qui essaye d'aérer avec Camara. Camara qui ralentit. Il faut la garder à côté de lui. Voilà, c'est bien. Pires, monsieur Tréossi a regardé son chronomètre. Allez, de l'autre côté, côté, Camara. Titi Camara. Domoro. Luxin. Il y a des espaces. Moses peut-être. Luxin choisit la solution individuelle. Et quelle claquette de Scassel alors que l'extérieur du pied droit de Luxin était tout simplement somptueux. Ouais, c'était superbe avec la fausse piste de Moses qui permet à Luxin de partir tout seul. Et il voit qu'il est peut-être un petit peu court. Alors il va déclencher cet externe pied droit. Le gardien tchèque est bien sur ses appuis, ce qui lui permet de jaillir et de sortir ce ballon. Corner de Fabrizio Ravanelli. Un corner rentrant et Scassel qui dégage des 2 points. Récupération Éric Roy. Robert Pires. On a dépassé le temps réglementaire depuis 2 minutes et 10 secondes. Titi Camara. Allez, ouais, il faut aller au poteau de corner et la garder. Il attend bien sûr que ses adversaires viennent sur lui. Faut pas centrer, il faut la garder. Voilà, c'est très bien ça. Camara avec Pires qui s'était infiltré. Moukra a laissé à son gardien Scassel. Et sur ce dégagement ou sur ce ballon pris par les joueurs du Sigma Olomouc qui joue une position de hors-jeu de Robert Pires, monsieur Tréossi est tout près de siffler la fin du match. C'est terminé. Monsieur Tréossi a le sifflet en bouche, c'est fini. 2-2 pour l'Olympique de Marseille. On va vite à Bordeaux. Mission accomplie pour